Vous pensiez que Sauron était un monstre né dans les flammes du Mordor. Détrompez-vous. La vérité est plus dérangeante que ça. Sauron n'a pas commencé comme un tyran fou. Il n'a pas commencé avec la haine. Il a commencé avec une intention que beaucoup d'hommes trouvent raisonnable. Mettre de l'ordre, organiser, contrôler le chaos. Et c'est exactement pour ça que son histoire mérite qu'on s'y arrête. Parce que le moment le plus troublant dans l'histoire de Sauron, ce n'est pas quand il forge l'anneau, ce n'est pas quand il asservit des peuples entiers, c'est quand il est convaincu d'agir pour le bien. Un esprit brillant, un stratège, un perfectionniste obsédé par la structure, quelqu'un qui ne supporte pas l'imprévisible, quelqu'un qui pense que si tout est sous contrôle, alors rien ne peut mal tourner. Ça vous rappelle quelqu'un? Et avant d'aller plus loin, si le sujet Sauron n'était pas un monstre, il était obsédé par l'ordre vous intrigue, abonnez-vous et laissez un like dès maintenant. Promis, ça ne rend pas tout puissant, mais ça motive énormément à produire encore plus de vidéos comme celle-ci. Et puis entre nous, s'abonner c'est moins risqué que de forger un anneau unique. Ce thème est crucial, parce que l'histoire de Sauron cache une clé que peu de gens voient, une clé sur le pouvoir, sur le contrôle, sur la différence entre maîtriser et étouffer. Ce n'est pas une histoire de fantaisie, c'est une leçon psychologique, une mise en garde silencieuse. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment la quête d'ordre lui peut transformer un homme compétent en tyran intérieur. Pourquoi vouloir tout contrôler détruit le charisme. Et surtout, comment éviter de devenir ce que Sauron est devenu, sans jamais t'en rendre compte. Reste jusqu'à la fin, parce que le vrai Mordor ne commence pas avec le mal. Il commence avec une intention trop propre pour être honnête. Avant le Mordor, avant les armées, avant l'anneau, la Terre du Milieu est un monde instable, des royaumes divisés, des peuples qui avancent chacun dans leur direction, des alliances fragiles, des décisions lentes, un monde vivant mais désordonné. Pas le chaos total, pire que ça, un chaos mal organisé. Et c'est précisément là que Sauron apparaît. Pas comme un destructeur, pas comme un monstre, mais comme un esprit brillant obsédé par la structure, la hiérarchie, l'efficacité. Là où les autres tolèrent l'imprévisible, lui veut des règles. Là où le monde accepte la liberté, lui voit de l'indiscipline. Pour Sauron, le problème n'est pas les peuples. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas alignés, pas coordonnés, pas optimisés. Son rejet du chaos arrive bien avant son rejet des autres. Il ne est pas encore. Il corrige. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que quand l'ordre devient une valeur absolue, il se transforme en justification morale. Tout peut être excusé, tout peut être imposé, du moment que ça fonctionne. Mais ce que peu de gens voient, c'est que ce besoin d'ordre cache autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus intime. Et c'est exactement cet élément-là, celui que Sauron n'a jamais voulu regarder en face, qu'on va dévoiler maintenant. Le vrai problème de Sauron n'a jamais été la cruauté. La cruauté vient plus tard, toujours. Son vrai problème, c'est l'imprévisible, ce qui ne se plie pas, ce qui ne répond pas, ce qui échappe au plan. Dans l'esprit de Sauron, tout ce qui n'est pas contrôlé devient une menace potentielle, pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est incertain. Et l'incertitude, il ne la supporte pas. Alors il structure, il anticipe, il enferme le réel dans des systèmes. Non pas par plaisir de dominer, mais par incapacité à faire confiance. Et c'est là que la bascule s'opère. Parce que vouloir tout organiser, ce n'est pas être fort. C'est refuser de déléguer à la vie ce qu'on ne maîtrise pas. Sauron ne croit pas que le monde peut fonctionner sans lui, pas parce qu'il se pense supérieur, mais parce qu'il se sent responsable de tout. Et quand un homme se sent responsable de tout, il devient rigide, il devient méfiant, il devient incapable de lâcher prise. C'est pour ça que Sauron ne tolère ni la liberté, ni l'autonomie, ni la spontanéité. Ce n'est pas de la haine, c'est de la peur. Une peur bien habillée, une peur rationalisée, une peur déguisée en ordre. Et ce qui rend cette histoire dérangeante, c'est que cette peur-là, beaucoup d'hommes la connaissent sans jamais la nommer. Et maintenant que tu vois cette racine, il faut regarder comment Sauron a tenté de la résoudre. Parce que c'est là, avec l'anneau, que tout bascule vraiment. Alors Sauron fait ce que font tous les hommes obsédés par le contrôle. Il centralise, il forge l'anneau unique.
Mais l'anneau n'est pas une arme, ce n'est pas une épée, c'est pas une armée, c'est une béquille, une tentative désespérée de tout ramener à un seul point, une seule source, un seul centre de gravité. Avec l'anneau, Sauron n'a plus besoin de faire confiance. Tout passe par lui, tout dépend de lui, tout est relié à lui. Et c'est là l'illusion. Plus il investit son pouvoir dans l'anneau, moins ce pouvoir lui appartient réellement. Plus il externalise sa force, moins il est souverain intérieurement. L'anneau ne le rend pas fort, il le rend dépendant. Et cette dépendance, on la connaît très bien aujourd'hui. Le statut, la validation, le contrôle social, l'image, la domination. Autant d'anneaux modernes qui donnent l'impression de puissance tout en vidant l'homme de l'intérieur. Sauron croit avoir sécurisé son pouvoir. En réalité, il l'a enfermé. Il ne règne plus, il surveille. Et maintenant que tout est concentré en un point, une seule chose suffit à tout faire s'effondrer. C'est exactement là que le paradoxe du contrôle va se révéler. Et c'est ici que tout se retourne contre lui. Parce que plus Sauron contrôle, plus il se fige. Chaque règle qu'il ajoute réduit ses options. Chaque système qu'il renforce le rend moins adaptable. Chaque tentative de tout prévoir le coupe du vivant. Il devient rigide. Et un esprit rigide devient lisible. Ses ennemis savent comment il pense. Ils savent ce qu'il fera. Ils savent ce qu'il ne peut pas imaginer. Sauron voit tout, mais toujours de la même manière. Et c'est pour ça qu'il est aveugle à l'essentiel. Plus il est prévisible, plus il est vulnérable. Non pas par faiblesse physique, mais par enfermement mental. Le paradoxe est brutal. L'homme qui veut tout maîtriser finit par perdre ce qui compte vraiment. La liberté de mouvement, l'intuition, la capacité à s'adapter. Sauron ne règne plus, il administre, il ne domine plus, il surveille, et pendant qu'il croit tenir le monde entre ses mains, le monde lui échappe par l'intérieur. C'est exactement ici que se dessine la différence entre le contrôle et la souveraineté. Et cette différence-là, Sauron ne l'a jamais comprise. C'est ce qui rend sa chute inévitable. Sauron voit tout, il surveille tout, il contrôle tout, les routes, les armées, les esprits. Mais il y a une chose, une seule, qu'il n'a jamais su gouverner, lui-même. Le Mordor n'est pas né sur une carte, il est né à l'intérieur, dans ce besoin maladif d'ordre, dans cette peur déguisée en structure, dans cette obsession de tout tenir parce qu'on ne se fait plus confiance. Sauron n'est pas la figure du mal absolu, il est l'ombre de l'homme qui confond maîtrise et contrôle. Et tant que cette confusion existe, le Mordor existe. L'histoire de Sauron n'est pas celle d'un ennemi lointain. Ce n'est pas un mythe confortable, c'est un chemin possible. Le chemin d'un homme compétent, intelligent, structuré, qui confond peu à peu ordre et maîtrise, contrôle et souveraineté. Et si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas par hasard. Alors abonne-toi si tu veux apprendre à être souverain, pas contrôlant. Si tu veux comprendre le pouvoir sans en devenir dépendant. Et laisse un like si toi aussi, tu refuses de devenir prisonnier de ton besoin d'ordre, de contrôle, de sécurité. Et dis-moi en commentaire, à quel moment, selon toi, le besoin de contrôle commence-t-il à détruire un homme? Je lis vos réponses, et certaines méritent une vidéo entière.